Alors, bienvenue à tous et à toutes dans cette présentation express de la norme VSME, pour laquelle ECF nous a demandé de préparer une formation pratico-pratique de terrain pour vous montrer son potentiel de transformation pour les cabinets d'expertise comptable. Nous, eh bien, c'est Sarah et Guéraud et moi-même, Véronique Mascret. Bonjour Sarah. Bonjour Véronique. Alors, Sarah et moi-même sommes formatrices sur le visa durabilité qui a permis à bon nombre d'entre vous d'obtenir ce fameux visa, la clause de grand-père, qui vous autorise à vous inscrire donc sur la liste des commissaires aux comptes verts. Et nous vous proposons maintenant de démystifier la norme de rapport de durabilité préparée pour les TPE et les PME, simplifiée, volontaire, qui est dénommée VSME, et de vous démontrer son intérêt majeur pour la profession. Voilà, VSME, ça veut dire normes volontaires de reporting de durabilité pour les micro, petites et moyennes entreprises non cotées. Alors Sarah, pourquoi la norme VSME est-elle aujourd'hui cruciale pour l'expert comptable et pour son client? Alors oui Véronique, aujourd'hui on peut se poser pas mal de questions, de se dire est-ce que VSME a encore un intérêt et finalement est-ce que la durabilité a encore un intérêt? On a beaucoup parlé de backlash du coup sur tous ces sujets, hein. Beaucoup se posent des questions, est-ce que mon visa a servi à quelque chose? Et ben la réponse est oui, ça sert à quelque chose. Ça fait 10 ans aujourd'hui que je suis tous ces sujets-là et aujourd'hui c'est très clair. Les clients PME, TPE ont besoin du coup d'informations liées à la RSE pour gagner des appels d'offres, pour fidéliser leurs clients, pour répondre à leur écosystème. Les banquiers également demandent de plus en plus du coup d'informations. Donc en fait, c'est une obligation du coup pour les entreprises du coup d'y aller. Et elles ont besoin du coup d'accompagnement et c'est là aujourd'hui où les cabinets du coup voilà, d'expertise comptable permettent du coup voilà, d'accompagner le client sur cette thématique. Et donc c'est un vrai relais de croissance pour le cabinet et puis bien sûr un outil de fidélisation aussi puissant pour voilà, garder ses clients dans un contexte économique assez tendu. Voilà, ils ont leur plein rôle à jouer dans cette affaire-là. Et on dit que 80, enfin, les statistiques prouvent que 85% des entreprises ont envie d'y aller dans cette question de durabilité et ont bien compris l'intérêt de tout ça. Alors, à qui s'adresse la norme VSME et qu'est-ce qu'elle a de spécifique par rapport à d'autres normes? Alors, comme tu l'indiquais, Véronique, hein, c'est vraiment du coup dédié aux PME et aux TPE non cotées, voire même un peu plus loin, parce qu'aujourd'hui, les seuils hein, de la CSRD vont augmenter. Donc, ça serait aussi adapté finalement à toutes celles qui ne sont pas soumises à la CSRD. Et ce sont du coup les clients aujourd'hui des cabinets d'expertise comptable, hein. Donc, tous les clients du coup de cabinets voilà, peuvent répondre aujourd'hui à VSME. Et la force de VSME, eh ben, c'est voilà, c'est un outil simple et progressif. C'est ça qui est important. Donc, même ceux qui ont jamais démarré, qui ont jamais fait, eh ben, du VSME est fait pour eux. Il y a deux modules, un de base avec 11 groupes d'indicateurs et un module plus complet, voilà, sur lequel on va rajouter du coup 9 informations avec des aspects plus narratifs. Donc, on est vraiment sur voilà, une démarche du coup de communication de ces efforts en RSE adapté aux TPE et PME dans un langage simple et opérationnel surtout. Voilà. Et grâce à ce cadre-là, sans greenwashing, du coup, en suivant tous ces indicateurs. Quels sont les avantages concrets pour les TPE et les PME de la mise en place d'une telle démarche? Et grâce à En cette effet, structure, en plus. exactement, tu vois, c'est ce qu'on disait du coup tout à l'heure, hein, c'est que finalement, le dirigeant, il va suivre quoi? Son chiffre d'affaires. Bon, le chiffre d'affaires, c'est très clair. Aujourd'hui, dans les appels d'offres, les critères RSE sont obligatoires, tant sur du public que sur du privé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les banques pour accéder du coup à des financements, à des trésoreries en fonction de votre secteur. Voilà, les banquiers ou les investisseurs voilà, tiennent compte de plus en plus de la durabilité et ce qui permet de valoriser l'entreprise aussi hein, du coup lors de sessions ou voilà, de sessions du coup de l'entreprise, hein. Et puis bien sûr, marque employeur. Voilà, aujourd'hui, hein, c'est un gain d'attractivité du coup vis-à-vis du coup des talents.
Et aussi pour les fournisseurs, voilà, ça permet de rendre du coup une démarche plus durable, du coup de relation entre l'entreprise et sa supply. Donc finalement, voilà, tout ça, ça facilite hein, voilà, toute la gestion bah, du coup des demandes que peut avoir aujourd'hui la PME et la TPE dans sa chaîne de valeur. Et donc voilà, le premier pas pour mettre en place du coup cette VSME, c'est le tableau de bord avec bah, un tableau de suivi tout simplement voilà, des activités de l'entreprise dans sa démarche du coup de pérennité, de résilience. Donc, c'est un véritable tableau de bord amélioré encore, vers plus, avec un horizon peut-être différent de celui d'avant, où on va beaucoup plus loin dans, dans le, dans le spectre des projets, en fait. Et là, ce sont les bénéfices clients, du client, de l'entreprise, mais pour le cabinet, quels pourraient être les bénéfices et est-ce qu'il y a opportunité pour le cabinet de se lancer dans cet type d'accompagnement? Alors oui, moi je reste persuadée, hein, je suis commissaire aux comptes, expert comptable, donc je me suis orientée sur tous ces sujets RSE il y a maintenant 10 ans. Et aujourd'hui, voilà, j'ai une vraie activité, j'ai un vrai chiffre d'affaires du coup dédié, j'ai une vraie équipe du coup qui m'accompagne sur ces sujets. Donc j'ai beaucoup investi du coup sur la démarche et oui, donc ça fait rentrer du chiffre et oui, ça rend du coup plus fidèle du coup aujourd'hui nos clients et ça me différencie par rapport à d'autres cabinets du coup également, hein. Donc oui, les missions RSE et VSME adaptées à la PME TPE, c'est une vraie du coup mission voilà qui accompagne du coup nos clients. Je vous rappelle hein, le rôle de notre profession tant qu'expert comptable ou commissaire aux comptes, c'est de préserver la valeur du coup de nos clients, de nos entreprises. Et pour préserver aujourd'hui cette valeur, eh ben, ce sont les expertises financières et non financières voilà, qui permet d'aller dans cette préservation de valeur. Et donc c'est vraiment un fort levier du coup de différenciation. Et on connaît nos clients, on est opérationnel, on sait comment ils marchent, donc ils nous font confiance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est assez facile du coup d'aller chercher du coup ce marché parce qu'on a un vrai positionnement déjà du coup voilà, sur ce sujet. Et ce qui est sûr, bah, voilà, il faut maintenant se former pour bien comprendre qu'est-ce qui est prévu quoi, dans cette norme. On est vraiment orienté vers le futur et avec une vraie valeur ajoutée. Alors, est-ce qu'on peut, puisqu'on parlait au tout début de la CSRD, est-ce qu'on peut comparer peut-être un peu simplement la différence entre VSL et VSME, les principales différences entre VSME et CSRD? Alors en effet, VSME, alors un, c'est volontaire. Déjà, premier point. C'est allégé. Très centré sur la TPE et PME, hein. On est vraiment sur, voilà, sur beaucoup moins de points de données du coup à remonter. Et puis on choisit, voilà, est-ce que c'est applicable ou pas applicable pour moi? Donc voilà, c'est une notion qui n'est pas celle de la double matérialité comme on a pu le voir sur la CSRD, hein, donc beaucoup plus allégée pour l'entreprise. Qu'est-ce qui est pertinent en gros? Voilà, pour mon secteur et au vu de ma taille. Donc elle est vraiment du coup adaptée aujourd'hui à, voilà, à vraiment la PME et TPE et on reporte bah, pas à pas. Voilà, il y a deux modules. Donc un premier module basique et puis ensuite un module plus complet en fonction du coup de sa maturité sur le sujet. Donc on reste hein, du coup sur les données demandées par la CSRD mais en mode simplifié. Donc logiquement, les donneurs d'ordre de vos clients vont demander bah, des informations VSME. Voilà, ça va être du coup le langage du coup de base sur lesquels toutes les entreprises vont devoir répondre. Et on pourra dire stop à ce magma de questionnaires tous différents mais qui demandent tous la même chose. Comme ont pu le connaître un certain nombre d'entreprises pour répondre à leurs donneurs d'ordre, en fait. Donc, c'est un moyen de juguler ce problème administratif. Et puis, pour revenir à la mise en place progressive, on peut très bien aussi imaginer une première année en répondant au premier module de base. Puis, la deuxième année, on a eu le temps de mûrir tout ça et de compléter avec des commentaires, des explications complémentaires, etc. Et de l'amener en deux étapes. C'est moins lourd pour tout le monde. Et puis, il y a une vraie maturité, une vraie pertinence après derrière à mettre tout ça en place. Et alors, quels risques si on ignore cette VSME? Quels sont les risques? Alors c'est sûr, hein, pour les entreprises, c'est très clair. Elles perdent du chiffre d'affaires, donc elles perdent du coup des parts de marché. Elles sont exclues finalement de leur chaîne de valeur, hein, voilà, qui exige voilà, de plus en plus d'éléments de preuve, hein. Hmm. On parle beaucoup d'Ecovadis, hein, qui est une agence de notation extra-financière. Aujourd'hui, ce sont les leaders du coup internationaux. Et eux, bah, voilà, ils attendent une démarche RSE structurée pour donner une note
du coup à l'entreprise sur ces sujets. On voit que cette notation, hein, ça devient de plus en plus demandé, hein. La Mm. Banque de France va sur des notations climat, tant sur l'atténuation que l'adaptation au changement climatique. Maintenant, vous allez euh, sur société.com. Voilà, vous avez aussi des indicateurs, hein, RSE qui sont dessus avec une note. Donc on voit que ce sujet de notation est essentiel. Donc aujourd'hui, ne pas y répondre, ça fait clairement du coup perdre un avantage concurrentiel. Et puis c'est se retrouver dépassé. Voilà, hein, toutes les entreprises du coup avancent sur le sujet. C'est plus une mode, hein, du coup la RSE, c'est fini ça, hein. C'est vraiment du coup intégré totalement du coup au sein du coup du marché économique. Et c'est pour ça qu'il faut voilà le prendre en compte, bah, parce que répondre au dernier moment, du coup il n'y a rien de pire. Là, on répond mal, on répond pas bien, donc c'est pour ça qu'il faut anticiper. Et surtout que cette norme VSAVE est adaptée du coup à la PME et TPE, quoi. Elle a déjà beaucoup d'informations en la matière. Matière. Il n'y a pas du tout à se faire peur avec des informations à reconstituer ou quoi que ce soit. Quelle serait comment se passe un accompagnement par un cabinet pour mettre en place tous ces éléments? Alors oui, il y a 5 étapes, hein, voilà, comme c'est montré du coup dans ce slide. En effet, bah, le premier point, c'est voilà, bien diagnostiquer du coup l'entreprise avec notamment bah, cerner les enjeux et les attentes du secteur. Bon, la chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a plein du coup de rapports et de benchmarks du coup sur les données RSE. Donc ça, c'est plutôt facile, voilà, pour trouver comment du coup le concurrent du coup informe sur le sujet. Donc ça, c'est plutôt facile. Deux, bah, c'est la collecte de la donnée. Donc ça, c'est toujours assez chronophage, hein, dans une TPE et PME. Mais comme on est l'expert comptable bah, du coup du client, de l'entreprise, bah, finalement, c'est facile. On sait où trouver du coup la donnée concernée. Donc ça, voilà, c'est la deuxième étape. Bon, troisième étape, ensuite, bah, il faut rédiger. Voilà, un rapport, hein, avec ces indicateurs. Donc ça, il y a un petit côté rédactionnel du coup à avoir. Et Et là aussi, on sait donc, faire dans ce métier. oui, bah, alors, c'est un peu plus difficile, hein, quand on veut écrire, hein, ça c'est Je- certain, ça c'est sûr. Mais bon, voilà, on ne demande pas un rapport de 150 pages, hein, comme de la Non, CSRD, pas on du demande quelque tout. chose de simple, hein, Bien voilà. sûr. C'est quoi l'enjeu, c'est quoi la politique, et comme on aura fait un benchmark en plus, du coup, des concurrents avant, bon, on a un Plus modèle, on ne facile parle pas d'une page d'aller blanche. rédiger ça. Donc, c'est réalisable quand même. Bien Voilà, c'est sûr. réalisable. Très Voilà. réussi. Voilà. Puis après, il faut publier voilà, le rapport avec les résultats voilà, auprès des différentes parties prenantes, hein. Quand je vous parlais du coup des Covadis, bah, voilà, c'est des éléments qu'ils vont demander. Et puis surtout, il faut piloter. Voilà, il faut suivre. Parce que c'est ça ce que va demander la partie prenante. Il va dire, chouette, ok, premier donné ESG, bravo. Bon, mais maintenant, la deuxième année, il faut faire le suivi. D'où en fait voilà, l'intérêt pour l'expert comptable, de mettre en place un vrai tableau de bord de Voilà. pilotage. On est dans un Voilà, vrai pour se tableau de souvenir bord dessus. plus, quoi. Exactement, c'est ça. Et Et les puis, du coup, indicateurs, c'est financier. toujours les mêmes caractéristiques. Il faut qu'ils soient smart, hein. C'est mesurable. Ce qui ne se mesure pas ne peut pas progresser. Donc, voilà, on est vraiment dans un outil tout à fait adapté à l'entreprise pour ça. Et Exact. évidemment, ces nouvelles missions vont impliquer de se former. Et concrètement, que propose ECF pour se former à cette VSME? Alors, en effet, on propose du coup une formation de 2 jours. Voilà, donc 2 jours avec vraiment c'est une formation pratico-pratique, hein. Donc voilà. Alors, bien sûr, il y aura à un moment donné, on va parler des fondamentaux, hein. Du coup, il faudra bien comprendre la norme. Donc il y aura ce passage-là, du coup obligatoire. Bah, pour bien accompagner, il faut comprendre, hein, voilà comment on fait. Mais surtout, voilà, il y aura des cas concrets, sectoriels, voilà, des outils pour accompagner du coup directement vos clients et repartir tout simplement avec une méthodologie claire et puis faire l'émission. Bien sûr. Alors, quand est-ce qu'elle a lieu, cette formation? Euh, Alors, on a du coup on a plusieurs cursus. Pour l'instant, le premier cursus du coup est prévu le 6 et le 7 novembre à Paris. Voilà, donc il y aura aussi du coup d'autres formations du coup qui vont arriver. mhm. Donc il faut voilà, anticiper les demandes et puis se former au plus vite parce qu'aujourd'hui, ces demandes, la VSME, ça va arriver dès 2026, quoi. Bien sûr. Et puis, on pourrait tout à fait aussi s'en servir pour peut-être dynamiser un peu la présentation de ces éléments 2025 ou voire préparer son budget 2026, puisque c'est la période quand même où on va préparer ses budgets jusqu'en janvier même, et puis apporter un plus à ses clients en tout doucement, en mettant peut-être pas encore tous les indicateurs, mais en tout cas en ouvrant la voie et en entamant la discussion avec lui.
pour l'inciter à aller vers ces nouvelles propositions qui sont plutôt des ouvertures. Voilà, écoute, merci beaucoup Sarah pour toutes ces précisions. Et comme vous l'avez compris, la VSME n'est pas une contrainte supplémentaire, mais bien une occasion unique de faire de la durabilité un moteur de business. Pensez à la formation et osez la transformation. Sarah, un petit mot pour conclure. Bah, merci Véronique, hein, voilà. Et moi, je vous dis, c'est vraiment du coup la durabilité, un sujet moi qui me passionne depuis maintenant de nombreuses années. Mhm. Je vous confirme que voilà, je le fais depuis longtemps, donc il y a du business derrière, voilà. Mais il faut se lancer, hein, ouais, c'est sûr qu'au départ, on démarre par une mission, puis après il y en a d'autres qui arrivent. Et là, franchement, VSME, c'est voilà, adapté à notre clientèle. Donc voilà, donc j'espère vraiment tous vous retrouver du coup au sein voilà des différents cursus de formation que va proposer ECF. Donc n'hésitez pas du coup à nous contacter, voilà, Véronique et moi, si vous voulez avoir plus d'infos. Et vous pouvez vous inscrire avec le lien qui s'affiche là. Et si vous ne l'avez plus, vous allez sur le catalogue de CF et vous trouverez tout de suite le lien pour vous inscrire. Donc, à très vite. Merci À Sarah. bientôt, Au à revoir. bientôt, au revoir.